Le film débute dans un parc public où deux missionnaires mormones, Sir Barnes et Sir Paxton, discutent de pornographie. Barnes semble être la plus expérimentée des deux, ayant converti au moins 7 personnes au cours du mois dernier. En revanche, Paxton paraît plus naïve, bien qu'elle soit aveuglément fidèle à sa religion. Elle raconte comment elle s'est sentie mal pour l'actrice dans un film pornographique qu'elle a vu. Il est ensuite révélé qu'elle rend visite à des personnes qui ont déjà manifesté un intérêt pour leur église. Peu de temps après, elles arrivent devant une maison, et Barnes attache leur vélo à une clôture voisine. Elle met la clé dans sa poche, frappe à la porte, et elles sont bientôt accueillies par un Anglais retraité, Monsieur Reed. Les deux femmes se présentent, expliquant qu'elles sont là pour discuter de son intérêt pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Reed semble intéressé et les invite à entrer, soulignant le mauvais temps dehors. Cependant, les missionnaires expliquent qu'elles ne peuvent entrer que si une femme est présente pour des raisons de sécurité. Le charmant Anglais les rassure en affirmant que sa femme est à la maison et qu'elle prépare une tarte aux myrtilles. Une fois à l'intérieur, Monsieur Reed propose de prendre leurs manteaux humides et de les accrocher à proximité. Les missionnaires acceptent, et l'homme s'éclipse en disant qu'il va également vérifier les collations. Il revient après quelques minutes et leur annonce que sa femme les rejoindra bientôt avec la tarte. Le trio s'installe alors avec des boissons chaudes et commence une conversation. Avant d'aborder la religion, Reed demande aux missionnaires de parler de leur parcours personnel. Paxton partage qu'elle est née et a grandi dans l'église, tandis que Barnes explique que sa mère s'est convertie. Après le décès de son père, elles ont essayé plusieurs églises différentes, incertaines du chemin à suivre. Reed partage qu'il comprend la difficulté de trouver la foi, admettant que c'est un défi personnel auquel il est confronté depuis longtemps. Il se tourne ensuite vers Sir Barnes et lui demande comment son père est décédé. Cette dernière semble un peu surprise par cette question personnelle mais répond qu'il est mort de la maladie de Lou Gehrig. Mal entendant ce qu'elle vient de dire, Reed plaisante sur une « maladie des myrtilles ». Il se rend cependant rapidement compte de son erreur et explique qu'il pensait que Barnes faisait une blague liée à la tarte. Paxton essaie de sauver la situation en disant qu'elle aimerait revenir en tant que papillon après la mort. Cela lui permettrait de rester proche de ses proches et de se poser sur leurs doigts comme un signe. Malgré ce moment gênant, Reed change le sujet pour parler de religion, exprimant d'abord du respect pour leur foi. Mais son ton change rapidement lorsqu'il aborde des sujets controversés comme l'histoire de la polygamie dans le mormonisme. Barnes explique que la polygamie était autrefois une mission spirituelle pour aider la communauté mormone à croître après des épreuves et des effusions de sang. Elle ajoute qu'elle a été abandonnée par l'Église parce qu'elle n'était plus nécessaire. Cependant, Reed refuse de lâcher le sujet, malgré le malaise visible des deux missionnaires. Il remet en question la fiabilité des révélations bibliques si les personnes qui propagent ces enseignements sont imparfaites et pécheresses. En outre, Reed demande comment quelqu'un peut être sûr que ces enseignements religieux sont vrais. Paxton répond calmement qu'elle croit en sa religion à cause de ce qu'elle lui fait ressentir. À mesure que la conversation progresse, les missionnaires réalisent que Reed est plus intéressé à imposer ses opinions qu'à écouter les leurs. Barnes interrompt alors son discours monotone et demande à rencontrer sa femme. Reed hésite une fraction de seconde mais accepte de parler avec elle et quitte la pièce. Quand elle se retrouve seule dans le salon, Barnes examine distraitement une bougie posée sur la table. L'étiquette indique qu'elle est parfumée à la tarte aux myrtilles, ce qui signifie qu'il n'y a pas de tarte en train de cuire. Cela amène Barnes à réaliser soudainement que Reed les trompe depuis le début. Elle partage cette information avec son amie, et toutes deux concluent que ses intentions ne sont pas bonnes. Lorsque Reed revient finalement, il n'a ni tarte ni épouse avec lui et les invite à la place dans la cuisine. Elle refuse l'offre, et Barnes invente un mensonge en disant qu'elles viennent de recevoir un appel de l'église. Déçu, Reed retourne à l'intérieur et dit qu'il va informer sa femme que leurs invités s'apprêtent à partir. Barnes attend qu'ils s'éloignent, puis dit à Paxton qu'elles doivent partir immédiatement. Les deux femmes se précipitent vers la sortie sans leur manteau, pour découvrir que la porte est verrouillée. Paxton tente alors de passer un appel mais se rend compte qu'il n'y a pas de réseau. Soudain, elles entendent un bruit venant de l'intérieur, et une seconde plus tard, les lumières de la maison s'éteignent. Cela les oblige à avancer à contre-séance plus profondément dans la maison, où elles tombent sur une bibliothèque. Reed arrive également dans la pièce et les accueille à nouveau. Les missionnaires expliquent qu'elles doivent partir au plus vite. Reed leur répond calmement qu'elles peuvent y aller, et les femmes récupèrent leurs manteaux qui ont été placés à proximité. Curieusement, la clé du cadenas de leur vélo se trouve dans la poche de Paxton. Pourtant, lorsqu'elles sont entrées, Barnes s'était assuré de la garder dans sa poche. Elle demande alors à Reed d'ouvrir la porte, mais il explique qu'elle est verrouillée en raison d'un système de minuterie. Il ajoute que la porte d'entrée ne s'ouvrira pas avant le matin suivant. Reed leur propose la porte arrière comme alternative, mais elles hésitent, sentant qu'il y a quelque chose de louche. Elles insistent pour sortir par la porte d'entrée, mais Reed refuse, affirmant que ce n'est pas possible. Soudain,
Son ton devient sinistre et il les accuse de mentir à propos de l'appel de l'église. Barn insiste en disant que ce n'était pas une excuse, mais Reed soutient que c'est impossible. Il révèle que les murs et les plafonds de la maison sont en métal, bloquant tout signal. Barn, paniqué, demande à Reed s'il a un téléphone, mais il prétend ne pas en avoir. Frustré, Barn tente de sortir par la porte arrière, mais elle découvre qu'elle mène au sous-sol. Elle essaie une autre porte, mais elle mène également au sous-sol et non à une sortie. Se sentant piégé, Barn insiste sur le fait que le président de l'État sait qu'elles sont là. Paxton invente alors une histoire, ajoutant que la police les a vues arriver devant la maison. Elles exigent que Reed les laisse partir, l'avertissant qu'ils pourraient avoir des ennuis. Cependant, il rejette leurs préoccupations et révèle finalement ses véritables intentions. Reed dit que les missionnaires vendent leurs idées aux autres, mais aujourd'hui il va leur vendre les siennes. Tentant de briser leur foi par la logique, Reed annonce qu'il n'y a pas de Dieu. Ensuite, il écrit croyance sur une porte et incrédulité sur l'autre. Si elles croient encore en leur religion après ces arguments, elles doivent passer par la porte des croyants. Mais si elles sont d'accord avec son point de vue, elles doivent choisir la porte des incrédules. Paxton, terrifié, pense que si elle est d'accord avec Reed, elles pourront partir en toute sécurité. Elle admet rapidement sa défaite, louant l'intelligence de l'anglais. Elle dit alors qu'elle devrait passer par le chemin de l'incrédulité. Cependant, Barn reste fermement ancré dans sa foi malgré sa peur. Elle examine les arguments de Reed et les réfute, choisissant le chemin de la croyance. Elle demande à Paxton si elle croit toujours en Dieu, et cette dernière confirme. Barn prend alors la main de son ami et la conduit par la porte de la croyance. Mais à leur horreur, Reed verrouille la porte derrière elle dès qu'elles atteignent le sous-sol en dessous. À mesure que les deux femmes avancent plus loin à l'intérieur, elles deviennent anxieuses, réalisant qu'il n'y a pas de sortie. Les choses deviennent encore plus effrayantes lorsqu'elles entendent soudainement des pas qui approchent. Barn avait pris un petit couteau pendant que Reed était occupé à leur faire la leçon dans la bibliothèque au-dessus. Elle le donne à Paxton et élabore un plan pour se défendre. Elle explique que lorsqu'elle dira le mot de code sous-vêtement magique, Paxton devra attaquer Reed avec le couteau. Cependant, lorsque la porte s'ouvre, une femme en robe grise apparaît à la place de Reed. Elle semble fantomatique, mal nourrie, avec des os visibles, tenant une lanterne dans une main et une tarte aux myrtilles dans l'autre. Les deux femmes sont d'abord effrayées, ne sachant pas si c'est un fantôme ou une humaine. Juste à ce moment-là, à travers un haut-parleur dans le mur, Reed annonce qu'elles sont sur le point d'assister à un miracle. Il révèle que la femme devant elles est une prophétesse et que la tarte aux myrtilles qu'elle tient contient du poison. Elle va la manger, ce qui entraînera sa mort, mais par miracle de Dieu, la femme sera ressuscitée. Au moment exact, la femme mange la tarte et tombe morte au sol. Reed continue de prétendre qu'elle reviendra à la vie, mais il est interrompu lorsque la sonnette de la porte retentit. Il part donc répondre à la porte, donnant à Barn et Paxton l'opportunité d'agir. Elle se précipite vers la porte de la cellule, criant fort pour alerter quiconque se trouve à l'extérieur. Mais Reed a insonorisé la maison, empêchant leur voix d'atteindre l'extérieur. Elles essaient alors de brûler un tissu avec une allumette, espérant que la fumée créera un signal. Pendant ce temps, un homme de l'église est arrivé à la porte principale, demandant des nouvelles des deux missionnaires. Reed invente une histoire, disant que deux jeunes femmes sont venues à sa porte, mais sont reparties presque immédiatement. Il est révélé qu'il avait déjà retiré leur vélo pour éviter toute suspicion. Son histoire convainc l'employé de l'église, qui part rapidement. De retour au sous-sol, Barn et Paxton poursuivent leur plan jusqu'à ce qu'elles réussissent à créer de la fumée. À ce moment précis, la prophétesse morte revient soudainement à la vie, choquant les deux femmes. Reed revient également quelques secondes plus tard et emmène la prophétesse. Il est extatique et demande aux deux missionnaires de décrire ce qu'elles viennent de vivre. Cependant, Barn se rend compte que Reed utilise des tactiques psychologiques pour saper leur foi. Elle refuse d'être dupée, affirmant que ce qui s'est passé n'était pas un miracle, mais simplement un tour. C'est alors qu'elle donne le signal à Paxton pour agir et prononce le mot de code sous-vêtement magique. Mais dans un retournement choquant des événements, Reed agit en premier et tranche la gorge de Barn. Paxton, terrifié, court vers la porte, frappant et criant à l'aide, mais en vain. Reed tente alors de la calmer, lui assurant que Barn reviendra à la vie. Cependant, lorsque Paxton retourne au sous-sol, Reed révèle que Barn ne sera pas ressuscité. Il extrait un objet métallique du bras de Barn, que Paxton reconnaît comme un dispositif contraceptif. Le sinistre anglais explique que la prétendue résurrection a été sabotée et la compare à une simulation, en faisant référence au film The Matrix. Il affirme que Barn avait vécu une double vie, sans véritable croyance ni vision, faisant simplement partie d'un système programmé. Reed défie alors Paxton, lui demandant si elle croit au miracle ou si sa théorie de simulation est correcte. Plutôt étonnamment,
Paxton commence lentement à comprendre la manipulation de Reed. Elle souligne que la simulation a été mise en scène et dit que le prétendu miracle est faux. Elle détaille comment Reed a tout mis en scène, y compris la résurrection. Lorsque la cloche a sonné et qu'elles ont été distraites, Reed a échangé la prophétesse contre une doublure. Elle avait remarqué des différences subtiles dans la position et le visage de la femme lorsqu'elle l'a revue. Elle suppose même et déplace une table pour révéler un sous-sol caché en dessous. Reed accepte que si le corps est trouvé là, sa théorie serait correcte. Mais il n'y a qu'une seule manière de le prouver, elle doit entrer dans le sous-sol. Déterminée à découvrir la vérité et à s'échapper, Paxton accepte audacieusement d'y entrer. Reed lui dit d'entrer uniquement si elle veut connaître la véritable religion, et Paxton entre sans hésitation. Elle descend dans le sous-sol où elle trouve le corps mort de la femme. Cela prouve que sa théorie était juste et elle s'écrie fort qu'elle le savait. Mais un Reed furieux ne dit rien et se contente de fermer la cave derrière elle. Néanmoins, Paxton poursuit son chemin, poussé par le besoin de découvrir la vérité. Elle trouve bientôt une porte au bout de la pièce, sécurisée par leur cadenas de vélo. Elle utilise la clé dans sa poche pour l'ouvrir, révélant une cave secrète où Reed a gardé de nombreuses femmes comme prisonnières. À ce moment-là, Reed apparaît derrière elle et lui demande si elle a trouvé sa réponse. Paxton réalise enfin tout et explique comment Reed les avait manipulées depuis le début. Elle se souvient que, lorsqu'elles sont entrées dans la maison pour la première fois, Reed semblait parler à sa femme. Mais il utilisait cela comme excuse pour prendre la clé du manteau de Barn et déplacer leur vélo. Paxton pensait au départ que Reed avait accidentellement mis la clé dans sa poche, mais maintenant elle comprend que c'était intentionnel. Il savait qu'elle utiliserait cette clé pour ouvrir cette porte. Cela signifie qu'elle n'est pas ici par choix, mais parce que Reed l'a manipulée dans cette situation pour contrôler ses croyances. En entendant cela, l'Anglais confirme que sa véritable religion est le contrôle. Il admet qu'il aime contrôler les autres, tout comme les institutions religieuses. Paxton regarde autour d'elle et voit plusieurs femmes captives dans des cages. Elle se sent triste pour elles, mais Reed lui dit que ce sont les choix des femmes qui les ont amenées ici. Alors qu'il continue à intimider Paxton, elle craque et commence à pleurer. Puis, tout à coup, elle sort son couteau et le lui plante dans le cou. Paxton tente de s'échapper mais toute la maison est comme un labyrinthe. Les choses deviennent encore pires pour elle lorsque Reed la rattrape. Il la poignarde dans le ventre, et tous deux s'effondrent au sol. Alors qu'ils saignent tous les deux, Reed dit à Paxton de prier pour eux. La missionnaire commence à prier, malgré toutes les mauvaises choses que Reed lui a faites. Elle reste fidèle à sa foi, montrant de la bonté et de la résilience même dans ce moment désespéré. Mais juste au moment où Reed s'apprête à la finir, un bloc de bois cloué frappe son front, le tuant instantanément. Paxton lève les yeux et voit la sœur Barn, qui est à peine debout, sur le dernier de ses forces. Elle s'effondre ensuite au sol, mais son acte héroïque encourage Paxton à continuer à essayer. Après avoir dit au revoir à son amie, elle saute par la fenêtre du bureau de Reed. Le film se termine lorsqu'elle parvient enfin à sortir. Elle s'assoit à proximité pour reprendre son souffle et bientôt un papillon se pose sur sa main, indiquant que c'est son ami, Barn.